je dois te nommer encore un autre poste, hein, parce que je pense que tu es trop efficace. Non, je suis surchargé. Vas-y, JBL. Alors, bonjour à tous et merci pour le temps de parole que vous m'accordez. Et qu'on appelle Maître Lucas, je précise que je suis de l'opposition aussi, bien vrai que Kwasi aussi, même s'il est de l'extrême. Dans l'opposition, il y a toujours l'extrême droite, l'extrême gauche. Ok, je referme la parenthèse. Pour revenir au sujet, quelle solution pour l'opposition? Moi, je pense qu'il y a pas mal de solutions. Sauf que les personnes sont plus focalisées sur leur intérêt personnel au lieu de s'orienter ou de défendre en fait l'intérêt du peuple. Et voilà, donc sinon que la solution elle est là. Il y a des décisions de justice qui ont été rendues et cette décision de justice elle doit être respectée. Ces décisions de justice ont frappé un certain nombre des figures de l'opposition, notamment le président Gbagbo, Tidjane Thiam, et voilà l'ancien président de l'Assemblée nationale, monsieur Guillaume Soro, et également Charles Bégoudé. Donc aujourd'hui, on sait que nous sommes à 3 mois de l'élection présidentielle et franchement, concrètement, de manière factuelle, et c'est pas possible en fait que ces personnes soient réinscrites sur la liste électorale parce que une RLE n'est pas possible. Donc aujourd'hui, la solution est quoi? C'est de s'orienter vers des personnes en fait qui portent la voix du peuple, qui sont éligibles, notamment en l'occurrence en fait Jean-Louis Bion, qui a fait part de son intention ou de ses ambitions présidentielles depuis 2018 et il les a réitérées en 2024. Donc j'avais écouté Kevin Thiam qui était sur le panel, malheureusement il est descendu, il avait parlé d'un certain nombre de choses, franchement, que je trouve, il a dit qu'il n'y avait pas d'alternative. Franchement, je me demandais, en fait, est-ce qu'il comprenait le mot pas d'alternative, en fait, parce que dire qu'il n'y a pas d'alternative, c'est qu'il sous-entend que, selon eux ou selon leur vision, le PDCI n'aura pas de candidat. Alors que Jean-Luc Bien, il est là, il a dit qu'il ira aux élections présidentielles d'octobre 2025 avec sous l'étiquette du PDCI et aujourd'hui il est en tournée à l'est du pays, en tournée de sensibilisation, des rencontres avec le peuple de l'Est. Il va faire cette tournée-là à travers toute la Côte d'Ivoire et aussi demander le parrainage. Donc moi je pense qu'il est sur la bonne voie et des personnes aussi il y a des indécis ou des personnes qui sont susceptibles ou qui seront pas sur la liste électorale. Moi je pense que ces personnes-là doivent faire bloc derrière Monsieur Bion pour le porter au pouvoir. On a vu le cas qui a été en 2012 lorsque le président Ouad, il avait fait 2 mandats, il était en train de faire le 3e mandat, le Conseil constitutionnel avait validé sa candidature. Mais il y a Macky Sall qui est sorti avec une coalition et cette coalition a battu le président Ouad. Donc moi je pense que c'est possible. Aujourd'hui, Jean-Luc Bien est l'alternative crédible et moi j'appelle les gens, toute l'opposition à se réunir si ils veulent réellement servir le peuple et s'ils veulent réellement, moi je pense pas, j'entends ici et là dégager le RHDP du pouvoir. Non, le thème franchement je trouve que c'est un peu radical, mais on demande une alternance pour une continuité du développement. Et j'avais entendu Kevin Thiam qui disait que rien n'a été fait, tout est zéro, mais il ne faut pas oublier que le PDCI est comptable du bilan du RHDP. Parce que de 2011 jusqu'en 2018, si ma mémoire est bonne, le PDC nous étions dans le gouvernement. Donc, lorsqu'on retire ces années-là de 15 ans de gouvernance, le PDC est comptable. Et donc, moi, je pense qu'il faut avoir de la retenue lorsqu'on essaie d'attaquer le bilan. Donc, parce qu'on est comptable du bilan, il y a pas mal de choses qui ont été faites, mais il y a énormément de choses à faire. C'est ce que nous, avec Jean-Louis Bion, nous essayons de défendre, en fait. Voilà, notamment l'amélioration des conditions de vie, la justice sociale, et aussi continuer sur la lancée du plan de développement qui a été conçu par le RHD pour le gouvernement en place. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, je reviens, l'alternative crédible, c'est Jean-Louis Bion, et nous appelons tous les partis de l'opposition à faire bloc derrière Jean-Louis Bion, toutes les personnes ou tous ceux qui veulent un changement en Côte d'Ivoire, un changement de régime et de manière démocratique. Je pense que c'est possible parce que on dit ici et là que avec cette liste électorale, on peut pas aller, même si c'est Jésus qui va avec le RHDP, le RHDP va gagner. Moi, je dis non. Si le peuple vote, le peuple gagne.
Et si nous faisons bloc derrière Jean-Luc Bion, tel que ça a été le cas avec Macky Sall, Ouad, ou Ousmane Sonko qui a mis en avant Diomaye Faye face à au candidat du parti au pouvoir, on peut gagner. On peut gagner l'élection au soir du 25 octobre 2025. Et il y a des gens ici là qui disent les fraudes ne sont pas possibles lorsque le peuple gagne, le peuple vote, le peuple gagne. On peut surveiller. On a vu le cas avec Yaya Jammeh. Les gens ils ont fait le comptage des bulletins avec des bougies et Adama Barrow a gagné. Donc c'est possible. Le bilan des RHDP, ils peuvent dépendre de leur bilan et nous aussi on peut venir avec des propositions concrètes. Si le peuple se reconnaît en cette proposition, le peuple va gagner. Et si le peuple aspire au changement, le peuple va voter la personne qui conduit ce changement-là. Et donc, c'est le message que j'avais à apporter et dit aussi pour répondre à Kevin Thiam, malheureusement, il est descendu. Monsieur Bion n'a aucun problème avec Monsieur Thiam. Il a été clair, c'est une personne qui est transparente. Il a dit, lorsque les règles ne sont pas respectées, lui, il va pas, en fait, légitimer cette forfaiture. Et c'est ce qui était le cas. Mais personnellement, il n'a jamais attaqué, Monsieur Thiam. Et M. Bion, il a toujours dit que la présidence du PDCI ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéresse, c'est la présidence de la République. Donc, il a fait ses preuves à travers ses entreprises, à travers son mandat de maire et à Dabakala. Ok, merci. Également, il a fait le ministère du Commerce. Faut passer à 7 minutes. Hein. D'accord. 7 minutes, ok. Mais lui, il a fait ses 7 minutes, il a déjà fait ça. Lui, il a fait ses 7 minutes, il a déjà fait ça. D'accord, merci beaucoup pour cette parole. Donc, c'était le message que j'avais à passer. Merci, Lucas, et pour le panel. Ok, donc, Denguele, c'est à toi. Ok, bonjour tout le monde. Vraiment, je suis très content de voir Lucas, voilà, faire le panel. Et tout à l'heure, Lucas, tu as dit que M. Kwasi était opposé doublement. Non. C'est ce truc-là, les gens ne comprennent pas. L'opposition, tant qu'ils n'ont pas donné un seul candidat, ils sont tous opposés. Parce qu'il y a un seul fauteuil au palais, au plateau là-bas. Moi, j'ai vu, c'est un seul. Et puis, c'est une place. Tu comprends? Donc, s'il y a 10 personnes qui disent on s'est mis ensemble et puis tout le monde est candidat là, mais c'est qu'ils sont opposés entre eux-mêmes. Ils sont en train de se mentir. Personne ne peut mettre quelqu'un au pouvoir. Soit vous êtes derrière une personne, vous le mettez au pouvoir, vous l'obéissez, ou bien vous le dites entre vous. Donc souvent quand je vois les gens dire oui, l'opposition, les bionistes ne sont pas opposants. Donc eux ils pensent que parce que les bionistes sont opposants, donc eux ils sont dans leur forfaiture, dans leur idiotie, dans leur pyromanie. Donc les gens doivent les suivre, aller mettre le feu au pays. Mais non, Jean-Luc Bion, lui, il a son nom sur la liste électorale. Et moi je l'ai écouté quand il était, je sais pas, à Doropo avant-hier. Mais il a dit, le parrainage là, c'est fait pour ceux qui sont sur la liste électorale. Il parle aux gens. Mais moi ce qui me fait mal, c'est que quand des docteurs, des ingénieurs, des professeurs, je ne sais pas comment je vais dire, se mettre devant des gens qui ne sont pas allés à l'école et les faire croire que 1 plus 1 est égal à 3. Mais ceux qui ne sont pas allés à l'école, ils vont y croire. Et on est dans ça malheureusement en Côte d'Ivoire. Vous allez voir tout à l'heure, les gars le Ropero, mais ils vont vous sortir des démonstrations. Ils veulent vous faire croire que, comment on appelle, un cabri bien nourri peut grossir plus qu'un bœuf. C'est ça la réalité des choses au fait. Ça veut dire que quel que soit qui a nourri ta chèvre là, mais elle ne peut pas dépasser la vache. C'est quasi impossible. Mais si un intellectuel vient t'expliquer, sans t'éprouver, mais toi qui n'es pas dans l'école, tu vas suivre ça. Quand le Kevin Thiam se dit que non, ils ont naturalisé le président Ouattara. Mais s'il a été naturalisé, pourquoi on l'a empêché? Il a été naturalisé en 90. Pourquoi on l'a empêché d'être candidat en 2000 alors? Puisqu'il a été naturalisé. Adama Daïko a été naturalisé en 2010. Il a été candidat en 2010. Au fait, c'est pour ça, moi je vous dis, les Ivoiriens vous ont fourni. Parce que les Ivoiriens ont compris que le seul sérieux parmi tous ces groupes-là, c'est le président Ouattara. Le seul. C'est le seul sérieux. Et c'est le seul, lui, parmi lui, qui n'a pas créé une loi pour écarter c'est comme on appelle ses concurrents. Ce sont les lois créées par lui-même, ses concurrents, qui sont en train de faire descendre le conquérant. Ça veut dire que ta main a creusé une trou pour que l'enfant de son rival tombe dedans. Toi, tu es tombé dedans. Mais tu accuses le voisin. Quand les gens du PDCI se mettent dans la maison du PDCI pour dire que non, on est comment dirais-je, on est tous des étrangers. Mais hier, il a fait un débat avec Chérif Ousmane. Je lui ai posé la question. Mais les noms de 7 personnes-là, tu gardes ça pour toi seul-là, c'est pourquoi? Les noms de 7 personnes, tu as dit que tu as le nom de 7 personnes qui ont été naturalisées. Maintenant, toi, tu gardes ça à la maison pour toi et ta femme, là. C'est pourquoi? C'est pour répondre à quoi? Vous voyez dans le bassin, quand vous nous amenez dans la poubelle, que vous nous amenez. Mais franchement,
Et quand je vois des gens, oui, Tidjane Thiam, là, vous l'avez menti. Tidjane Thiam, ma soeur Afsat, Tidjane Thiam est une victime, maman. Il faut sauver Tidjane Thiam. Tidjane Thiam, ils sont allés le chercher pour venir faire une bataille, une bagarre au village. Sauf que, eux, ils n'ont pas dit à Tidjane Thiam que celui qu'on t'envoie derrière, il est très fort parce qu'il nous a frappé, nous tous, que nous sommes venus toi te chercher. Donc, ils sont allés chercher Tidjane Thiam, en guerrier. C'est-à-dire, on allait le chercher à Samatikila pour l'envoyer à Kimirila venir se battre pour qu'il puisse aller être le chef des jeunes à Odiélé. C'est ça la réalité des choses. Parce que moi, je me demande. Parce qu'ils sont allés voir Tidjane Thiam. Ah, le président Ouattara, il a eu le pouvoir parce qu'il a des relations à l'international. Il a eu le pouvoir parce qu'il est banquier. Il a eu le pouvoir parce qu'il a travaillé à l'FMI. Bon, comme FMI et puis Crédit Suisse, c'est la même chose. Comme la BCAO et puis McKinsey, c'est la même chose. Donc, c'est toi, tu peux le battre, viens. Parce que lui, il a fait Kung Fu. Nous, on a fait Taekwondo. Comme toi aussi, tu as fait Kung Fu. Viens, toi, te battre avec lui. Donc, Tidjane Thiam était une victime. Et arrivé là, le monsieur vient trouver que franchement, c'est lui qui est en face de lui là. Mais c'est pas un géant au pied d'argile. C'est pas Goliath. Mais c'est vraiment, vraiment Samson. Un guerrier de ces guerriers. Les guerriers qui ont vécu. Hein? Voilà le président Ouattara, c'est quelqu'un qui a créé. C'est quelqu'un qui s'est fait une place au soleil, qui a marché dans les bouteilles cassées, qui a marché entre les bambous, qui a marché sur les braises de feu pour se trouver là où il est. Pour l'enlever là, au nom de Dieu, moi je vous dis, c'est au nom du Père, du Christ et du Saint-Esprit, ou bien, subhanallah, alhamdoulilah, ilaha illallah, c'est la prière qui peut l'enlever, sinon vous ne pouvez pas. Si vous faites par élection, vous ne pouvez pas. Si vous faites par guerre, vous ne pouvez pas. C'est Dieu seul qui peut l'enlever là où il est. Dieu seul, et ça je vous le dis, écrivez. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, soit au nom d'Allah, de miséricorde, Dieu par excellence et par excellence, qui peut l'enlever là. C'est pas vous. C'est parce que vous êtes médiocre. Vous êtes médiocre. Et la médiocrité, c'est pas une injure, hein. La médiocrité. Il est doucement, doucement, s'il te plaît. Non, maman, Pardon, la médiocrité. doucement. Maman, Les mots sont forts, pardon. Maman, les mots, oui. Ok. La maison, le mot n'est pas fort, maman. La médiocrité veut dire quoi? La médiocrité, là, c'est celui qui est très en dessous des moyennes. C'est ça la médiocrité. La médiocrité, c'est quelque chose qui évoque le désespoir. Et les opposants, là, mais ils sont en dessous du moyen, maman. Il faut regarder. Ils proposent quoi? Tidjane Thiam, la dernière fois, quand il était dans une petite conférence avec ces gars, il a dit quoi? Ils nous ont traités de moutons. On n'est pas allé à l'école. Et puis, ça rigolait entre eux. Mais ils sont là devant nous, ils n'arrivent même pas à parler. Moi, j'ai fait un débat avec Ousmane Chérif hier. Il a dit, il a fui. Parce que je lui ai dit, Chérif, tu n'as pas mon niveau en matière de politique. Parce que ma chance, c'est que je suis enfant JLB, je prends ta place rapidement. C'est pour vous dire que nous parlons de ce qu'on sait. Selon Lucas, comme Lucas, tu es intéressé par le truc juridique, est-ce qu'on peut émettre un mandat d'arrêt international contre quelqu'un parce qu'il a falsifié une pièce d'identité ou bien un acte de naissance? Oui. Oui. Donc, est-ce qu'on peut émettre un mandat d'arrêt contre quelqu'un? On dit non, il a falsifié carte d'identité. Essaie de conclure. Essaie de conclure, voilà, s'il te plaît, Denguele. C'est pour dire aux gens, c'est vos mères qui ont creusé de tout pour que nous tombons dedans parce que nous sommes les enfants de la rivale de vos mères et on a les mêmes pères et aujourd'hui vous tombez dedans. Le père de Tidjane Thiam était assis à côté et puis les gens étaient en train de rédiger la loi de l'article 48. Il était assis là. Il était là. C'est lui qui a ramené ça à Mariam Sidibé. Non, voilà, je te remercie. Tu auras ton temps de parole tout à l'heure, tu vas bien développer encore. Okay, donc on va passer à l'Océanie. Est-ce que tu peux ouvrir Denguele, tu es fort. Denguele fort. Ton micro, s'il te plaît. Denguele, tu es fort. Denguele, il y a un tambour pour Denguele. Denguele, c'est mon gars, il y a un tambour pour Denguele. Denguele, tu es dangereux. Il ne faut même pas ton va battre. Tu es fort. Ok, on va passer la parole à l'Océanie. L'Océanie, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Oui, je suis là. J'attendais que Lucas finisse ses grimaces en faveur de Denguele, donc voilà. Merci de m'avoir donné la parole. Bonjour chers tous, bonjour Lucas, bonjour président Parigo, bonjour chers tous, bonjour Denguele, bon oui j'en passe, Afstat, et puis voilà. Donc oui, moi honnêtement matin, depuis le début du panel, je suivais Lucas, mais comme je n'avais pas la possibilité d'intervenir, donc ça m'impose que j'ai pu avoir la main pour juste donner quelques éléments, quelques détails, quelques précisions.
sur le premier panel, premier sujet, c'était Blé Goudé, et puis ce qui se passe entre les Blé Goudé et autres. Et hier, moi, j'ai intervenu sur la sortie de Blé Goudé. Et je reviens encore à la charge pour dire aux uns et aux autres que j'ai placé mon analyse sur deux angles, la forme et le fond de la pensée de Charles Blé Goudé. Pour moi, pour être honnête, j'ai même dit que la forme, moi, je n'ai aucun souci avec ça. Ça veut dire quoi? Les expressions qu'il emploie, quand quelqu'un t'a mis à terre, il ne faut pas revenir vers cette personne, vous et moi, de vous à moi. Nous, on ne peut pas dire que c'est la première fois qu'on entend cette expression. Mais c'est quand elle est rattachée à une personne qui est mon mentor, à partir de ce moment, ça suscite des réactions de ma part. Sinon, logiquement, pour être vrai, pour être honnête, est-ce que dans la vie de tous les jours, quand quelqu'un t'a piétiné, quand quelqu'un a marché sur tes sacrifices, quand quelqu'un t'a mis à terre, comme il a si bien dit, est-ce qu'on peut être idiot? Et puis, Dieu nous donne la chance, on revient encore vers cette même personne pour faire comme si rien n'était, rien ne s'est passé. Est-ce que ça passe bien? Ça ne passe pas bien. Mais ne pas dire que ça c'est même une parole biblique ou bien divine ou coranique. Et moi j'adhère à cette expression, à cette philosophie. Bien, quand j'ai fini de dire ça, j'ai dit aussi que il y a des frustrés et il y a des engagés en politique. C'est vrai, il faut aussi l'admettre. D'autres, ils rentrent en politique par frustration. Moi, je vais prendre le cas le plus éloquent. Qui a créé le RDR? C'est un certain Jenny Kobina. Il a créé sous fond de frustration. Moi, je cherche quelqu'un aussi pour me dire c'est faux. Il a créé le RDR sous fond de frustration. Autrement dit, parce que je suis fâché. Parce que j'estime que ça là n'est pas correct. Donc je m'en vais. Mais ça n'enlève en rien en lui que, à partir de ce moment où il se réinvente, qu'il devienne engagé. Donc, ne pas sortir les choses de façon superficielle, ça peut susciter beaucoup de réactions. Donc, voilà un peu ce qui a motivé plus ou moins mon attitude. Mais, un lundi, aujourd'hui, on a lundi. Il faut qu'on se regarde maintenant, droit dans les yeux, et puis on se parle. Je suis opposant. Je suis opposant et opposé au régime de Ouattara. Maintenant là, moi je ne veux pas mourir idiot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que moi j'ai dénoncé hier qui était pour moi immoral. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus du même bord. J'emprunte les mêmes expressions que Blé Goudé. Je ne peux pas m'accommoder avec ça. Sauf si, je dis bien, sauf si et seulement si ce que j'ai combattu hier a disparu. En ce moment-là, j'ai dit, qui suis-je de ne pas pardonner à l'autre, de ne pas aujourd'hui refaire une autre aventure avec l'autre s'il a changé. Mais dès lors que je constate que ce que j'ai combattu hier est d'actualité, est réel, je ne peux pas m'accommoder avec ça. En fait, pour être clair dans mes propos, moi, je suis et je demeure militant, partisan du président Soro Kibafori Guillaume, qui est en exil, qui est dans l'opposition. C'est lui seul son mot d'ordre que moi j'attends officiellement. Et à ce moment-là, je tire les conséquences de son mot d'ordre. La candidature intuitive personnée du président Guillaume Soro est mon unique combat. Celui qui ne comprend pas l'expression intuitive personnée, ça veut dire la candidature de Guillaume Soro. Et rien que de nom Soro Kibafori Guillaume. Moi, je ne vais pas aller squatter un combat. Je ne vais pas squatter ma lutte politique. Pour rien au monde. J'ai dit, pour rien au monde. Je ne vais pas squatter un combat. Je ne vais pas squatter une alliance. Je ne vais pas rentrer dans quelque chose que ma morale ne va jamais accepter. Donc, pour être clair, l'opposition doit se regarder face à sa responsabilité et dans un miroir. Est-ce qu'à 4 mois, regardez aujourd'hui, il n'y a aucun accord officiel pour dire accord politique n'a été signé. Pour dire, quand on va aux élections en 2025 là, comme on sait qu'aujourd'hui, si tout le monde est candidat, aucun parti ne peut se prévaloir facilement pour dire je peux battre un coup KO. Ça c'est vraiment compliqué si tout le monde est candidat. Alors comment on fait?
Il n'y a pas. Aujourd'hui, là, les seules alliances, ça et là qu'on voit, bon, pour ne pas citer, pour ne pas écorcher, mais ce sont des alliances pour réclamer, revendiquer, tout ça. On est à 4 mois, il n'y a pas de visibilité. Pour moi, l'opposition a encore du chemin à parcourir. J'entends, parce que j'ai entendu sur ce panel, oui, GPS a signé tant. Moi, je n'ai pas encore vu de signature de GPS quelque part. J'ai vu des annonces, des communiqués. Mais, en politique, il faut commenter les faits. Il ne faut pas faire de la politique fiction. Quand ça va arriver, si ça arrive, ça c'est de la politique fiction. Les faits. Nous, on va commenter les faits. Donc, ce matin, j'ai entendu les uns et les autres. Mon temps est fini, j'ai 1 minute pour chuter, pour être encore plus, je vais dire, transparent. Dans 30 secondes. Lucas, je n'ai rien personnellement contre Blé Goudé. D'ailleurs, quand on dit faisons la politique autrement là, c'est ça que Blé Goudé a évoqué subtilement. Ça veut dire quoi? Il faut rester toi-même. Pour être différent des autres, il faut demeurer toi-même. Sinon, tu n'es pas différent des autres. Pour être différent des autres, il ne faut pas faire ce que les autres font, ou bien ce que les autres ont fait. Parce qu'on a tendance aujourd'hui de justifier, non, hier ceux-là se sont alliés. Mais si nous, aujourd'hui, on prend ça et puis pour justifier notre alliance par-ci, par-là, c'est qu'on n'a pas changé, on n'est pas différent des autres. Moi, je veux être un jour différent des autres et j'ai déjà commencé ça dans ma vie de jeune politicien. Bon, entre griffes, je vais faire de la politique, je l'apprends, je veux en faire. Donc, demain, peut-être, on m'appellera politicien. C'est pourquoi j'ai des choses, je vais me réinventer et faire la politique autrement, ne pas me compromettre. Donc, mon message aujourd'hui, je n'ai rien à voir avec le RHDP. Je ne soutiendrai aucun candidat à la présidentielle de 2025 si ce n'est pas la personne de Guillaume Kibafori Soro. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Voilà. Je te remercie. Donc, on va passer la parole à Kwasi et après Kwasi, ça sera la canne. Kwasi, vas-y, tu as la parole. Bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis en train de passer, puis je suis tombé sur le live. Désolé, je suis en circulation, donc je vais essayer de faire ce que je peux. D'abord, par rapport à ce dont monsieur Parigo parlait, je pense qu'il a chuté sur cette affaire de Miss. J'espère que je me trompe. Mais, sincèrement dit, cette affaire de Miss, où les différentes interventions de la population innocente, j'appelle innocente pourquoi? Parce que les gens qui ont commenté, que ce soit sur Facebook, sur TikTok ou partout ailleurs, l'ont fait sans pour autant se dire qu'ils viendraient d'un parti politique ou iraient de la provenance de la fille pour ensuite donner leur verdict ou leur, je dirais, selon ce qu'ils disent. La fille est certes belle, mais ne devrait être choisie comme celle qui devrait être la Miss. Parce que normalement, la Miss, c'est celle qui est la plus belle du concours. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas fait de dire c'est parce qu'elle est de handball ou mais c'est parce que... Non, c'est pas ça. Ne venons pas en politique mettre ce qui n'est pas. Ça, c'est pas politique. Moi-même, j'ai commenté, j'ai dit, mais attends, pourquoi vous vous acharnez autour d'elle? Parce que il n'y a pas PDCI là-bas, il n'y a pas RAGP, il n'y a pas EDR. Là-bas, là, c'est la population innocente. Chacun, il va comme il veut. Donc, c'est un panel politique. Il faut éviter ça. S'il vous plaît, évitons surtout ça. Maintenant, moi, je suggère une chose. Non, Lucas, s'il vous plaît, j'ai une motion. Déjà, vous manquez de Kwasi, il a le droit. Kwasi, il a le droit. Vas-y. Vous manquez de respect. Je ne vous ai pas manqué de respect. Je vous ai pas manqué de respect. Kwasi, laisse-le parler, tu vas intervenir. Allez-y. Vous étiez de passage. Mais ce panel-là est trop important pour que ce soit un panel de passage. Parce que les sujets débattus ici, vous voyez, quand vous dites que les gens qui parlent, vous pensez que je me suis levé comme un bête pour en parler? Quand on assimile la Miss à un RDA, RDA là c'est quoi? Quand quelqu'un dit, je peux même comprendre quand on dit c'est parce qu'elle est Djoula. Je peux même comprendre ça. Ou bien, je peux comprendre même quand on dit parce qu'elle est Koné. Parce qu'il y a Brunet Nabagné Koné qui est ministre de la Construction. Mais quand on dit elle est RDA, ce sont ses parents RDA. Ça veut dire quoi? D'accord. En fait, j'ai l'impression que... Non, monsieur, s'il vous plaît. J'ai l'impression que vous là,
Quoi, si Vous ne t'inquiète, voulez on va remettre jamais, ton temps. C'était à 5 voilà, minutes. On va remettre les voilà. 5 minutes, t'inquiète. Vous ne voulez jamais rien assumer. Vous pensez que le peuple de Côte d'Ivoire, là, s'intéresse à ces histoires-là? C'est les hommes politiques qui parlent. Ce sont les hommes politiques. Sinon, le vrai peuple de Côte d'Ivoire, là, quand Mabio fait son live, là, il y a 10 000 personnes connectées. Le vrai peuple de Côte d'Ivoire est là-bas. Quand Kotamon Chic fait son live, là, il y a plus de 24 000 personnes connectées. Le vrai peuple de Côte d'Ivoire est là-bas. Mais quand nous, on fait live, là, malgré nos abonnés, là, à peine même on a 1000 personnes connectées. Mais c'est nous, on prétend parler au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Monsieur, j'ai pris le temps. Quand je parle d'un sujet là, c'est qu'il en vaut la peine d'être parlé. Donc ne venez pas ici chercher à disculper quelqu'un. Je sais à qui je parle. Ils m'ont entendu. Ils ont compris. La petite là, elle n'est pas politique. Miss Côte d'Ivoire là n'est pas politique. Et c'est pas l'occasion d'accession du RDA au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ou des malinqués en Côte d'Ivoire au pouvoir. Ça dit qu'un ministre soit connu là. C'est pas à cette occasion-là que Miss Côte d'Ivoire là a été créée. Les Dorcas là ont été mis ici. Mais personne n'a une fois dit que c'est parce que les BT sont au pouvoir. Mais on en parle pour que ces personnes-là nous entendent. Qu'ils nous entendent. Qu'ils lâchent la basket. Qu'on ne fasse pas la politique partout. Même quand un policier a un problème avec un enfant, quelque part, on estime que c'est une ethnie qui est responsable de ça. Alors que quand Babou était au pouvoir, là, il y a un policier qui a tiré sur Jean-Hélène devant le palais de justice de Côte d'Ivoire. Il y a un policier qui tirait tous les jours sur des chauffeurs de Baka. Ces chauffeurs de Baka, là, quand tu prends la liste, là, il n'y avait pas quelqu'un du sud dedans. Ok? Le monsieur qui allait parler devant Babou pour dire que quand Ouattara arrive au pouvoir, là, plus de 600 sudistes ont été renvoyés de la RTI. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait 600 personnes du sud qui travaillaient à la RTI. Donc, parmi les 600 personnes, il n'y avait pas de nordistes. Vous voyez? Comment? C'est ça qu'on appelle autogol. Ça veut dire si lui-même il reconnaît devant Babo qu'il y avait plus de 600 personnes, dont lui il a le porte-parole. Et que ceux qui ont été mis à leur place, c'est les Traoré, les Keita, les Sidibé qui sont des Maliens, des Guinéens. Alors que Thiam est assis, Thiam qui est d'origine sénégalaise. Quelle est la nation ivoirienne qu'on veut construire avec ça? Ah, donc si on a renvoyé 600 personnes qui sont du Sud, ça veut dire qu'à la RTI, là, mais ce n'était pas la télévision nationale. C'était pas la télévision nationale. C'était la télévision ethnique. Donc, venez pas nous rappeler des choses que vous ne maîtrisez pas. Si vous étiez de passage là, passez votre chemin. Les discours qui sont tenus ne sont pas tenus par le vrai peuple de Côte d'Ivoire. C'est tenu par des politiques. Même quand on va nommer Pierre Demain comme ministre, on va chercher d'abord son nom. Est-ce que c'est un BT? Est-ce que c'est un Baoulé? Est-ce que c'est un Djoula? On peut construire un pays avec ça? Voilà le message que je tenais à faire passer. Merci. Merci beaucoup. Moi, je déteste carrément qu'on se cache pour parler. Quand quelqu'un dit, qui a dit? Ramener son nom sur l'espace politique pour qu'on l'insulte, pour qu'on lui dise que tu as mal fait. Mais ne venez pas dire que... Non, vous avez parlé. Monsieur, s'il vous plaît. Permettez-moi de parler. Non, vous avez parlé, permettez-moi de parler. Monsieur, vous avez parlé, permettez-moi de parler, s'il vous plaît. Vous avez parlé, permettez-moi de parler. Je vais vous dire. Laissez-moi parler. Vous avez parlé. Non, je vais vous dire. Moi, je ne suis pas votre camarade. Je ne suis pas votre camarade. Si vous êtes incapable, c'est vous. Vous êtes dedans. Surtout vous, là, vous êtes dedans. Vous qui êtes en train de parler, là, vous êtes dedans. Vous faites partie de ces personnes-là. Quoi si ça va pas durer, tu vas prendre la parole après. Je vous mets devant et je dis, vous êtes dedans. Voilà. Vous soufflez le chaud et le froid. Vous êtes en bas, en train d'allumer le feu. Et quand on veut maintenant dénoncer, vous venez nous dire qui a dit. Est-ce que quand un monsieur comme ça dit qu'il y a 600... Je vais vous faire passer la vidéo. Ne quittez pas. Vous pensez quoi? Que nous sommes des plaisantins? Mettez-moi en gras. Voici, ne t'inquiète pas, je te mettrai ton temps. Mettez-moi en gras. Je te mettrai. Lucas, tu peux mettre Parigo en grand? Mettez-moi en gras. Je vais vous mettre un nom, un visage. De quoi parle l'auteur? Apprenez à respecter les gens. Lucas, tu peux mettre Parigo en grand, s'il te plaît? Voilà. Attendez. Fais jouer la vidéo.
chers amis, quand je vous dis souvent, faites la politique. Quand je vous dis... Nous avons reçu la visite de nouveaux compagnons dans nos services provenant de TCI, logés à l'époque à l'hôtel du Golfe. Des compagnons qui n'avaient jamais senti l'odeur de l'audiovisuel, pendant que d'autres attendaient d'être embauchés sous réserve du bac. Ça veut dire... Attendez. Chers amis, je vais vous faire suivre cette vidéo. Ce discours a été tenu lors de la signature de l'accord du Front commun entre le PPACI et le PDC-RDA, en présence de l'ancien président de la République, M. Laurent Gbagbo, et de l'ancien ministre Tidjane Thiam, président du PDC. Les propos qui sont tenus par ce monsieur sont contraires aux valeurs de la République. L'ethnie, la religion, la région et la nationalité sont en bonne place. Mais ce discours est tenu en présence de deux personnalités. L'un, ancien ministre de la République d'origine sénégalaise, et l'autre, ancien président de la République. C'est très grave. Je vous invite à suivre la vidéo. Je suis Eric Bolizaba, le porte-parole des ex-agents de Non, de la RT. qu'est-ce qu'il a fait? Lucas, Le tu es 12 là? avril 2011, nous avons reçu la visite de nouveaux compagnons dans nos services provenant de TCI, logés à l'époque à l'hôtel du Golfe. Des compagnons... Oh, il est en pause. Il a reçu Oui, un il est appel. en pause. Peut-être qu'il a reçu un Il a reçu appel. un appel. Laissez-le en grand, s'il vous plaît. Les Ok. modérateurs, là. On va laisser Kwasi. Les modérateurs, là. Oh, non, mais je pense qu'il a eu un appel. Non, il est descendu tout seul. Kwasi, je vais te remettre ton temps de parole et puis tu vas y aller. Ouais, le temps qu'il arrive. Mais il est descendu. Qui a fait monter? Ah, il n'y a personne qui a fait monter. Ok, ça va. Bon, personne n'est Attendez. monté, Lucas. Bonjour Personne. à tous. Ok, Ouais, ouais. il est là. Bon, Lydia, Vas-y, ça va? Kwasi. Il est là, il est là. Kwasi. Lucas, Il est tu là. avais changé, même moi en grand. Je ne sais pas quand tu as Hein? changé Ok. l'écran. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Vas-y. Voilà. Ne quittez pas parce que c'est important de construire une nation. Alors, il faut appuyer là où ça fait mal. pendant que d'autres attendaient d'être embauchés sous réserve du bac. Ça veut dire, en explication facile, certains agents de TCI étaient en terminale lorsqu'ils ont atterri accidentellement à la RTI et attendaient leur résultat de bac pour accompagner leur contrat définitif. C'est dans ce folklore, après 6 mois de collaboration, que le masque va tomber finalement. Nous qui croyons qu'en leur transmettant le savoir, allions collaborer professionnellement avec les nouveaux collègues, que nenni. Bien au contraire, c'était le début d'un licenciement qui avait été précédé par une note de service et qui nous obligeait à venir nous inscrire pour un départ forcé, dit volontaire. Auquel cas, si vous n'inscrivez pas votre nom et que la liste sortait, vous n'allez pas bénéficier de 8 mois de salaire plus 1 an de couverture médicale. Les 322 qui ont été renvoyés, il n'y avait que 17% pour ne pas se faire surprendre, ont signé cette convention, c'est-à-dire une cinquantaine de personnes. Et donc, quand la liste des 322 est sortie, les 250 personnes n'ont pas eu même pas une pièce de 100 francs et ils ont été renvoyés. Le 12 mars, après donc les 4 mois de chômage technique, le licenciement abusif a donc suivi. La liste noire, composée essentiellement des sudistes de 99%, je pèse bien mes mots, 99%. Cette liste a été remplacée systématiquement par 600 agents qui étaient déjà postés en embuscade. C'est-à-dire que, on nous a dit que c'est à cause de motifs économiques qu'on nous renvoie. Ok.
Mais dès qu'on nous a renvoyé le 12 mars, le 13 mars qui a suivi, ils ont fait rentrer 600 personnes. Et c'est là que nous avons compris que notre destin venait de basculer. Les mois qui ont suivi, les conséquences sont devenues énormes et désastreuses. Certaines épouses ont refusé de vivre cette aventure avec leur mari, donc ont quitté finalement leurs époux. Des comptes gelés et des foyers brisés parce que la marmite ne peut plus bouillir. Nos enfants vagabondent désormais dans la débauche car nous n'avons plus les coups de franche pour parvenir à leurs besoins scolaires. Plus de 57 personnes ont perdu la vie parce que n'ayant plus de moyens financiers pour faire face à la maladie, parfois certains de façon honteuse, par manque de transport pour se rendre dans un centre hospitalier, ont rendu là. Pendant que d'autres, de la façon la plus spectaculaire et humiliante, sont décédés avec une maigre facture médicale en main. Ceux qui ont eu un peu de chance et qui n'ont pas voulu que le propriétaire les humilie pour loyer impayé, se sont vite repliés dans les campements les plus reculés avec leur diplôme en poche pour se mettre à l'abri du minimal vital. Monsieur le Président, ils sont nombreux ceux qui croupissent encore sous le poids de la maladie, Jacques Zadi, Albéric Nango et j'en passe, pour ne citer que ceux-là qui luttent toujours contre la mort. Aussi longtemps, l'on s'est posé la question de savoir quelle est cette intelligence humaine qui consiste à expulser les Ivoiriens de leur service et les faire remplacer par les non-nationaux, c'est-à-dire les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens et même les Nigérians. Quelle est cette intelligence qui aura pour loi de regarder quelqu'un mourir de faim ou de maladie parce que simplement la personne n'est pas de même religion que toi? Monsieur le Président, écoutez bien, au nom de tous ces ex-agents qui ont perdu leur boulot, qui sont devenus invalides pour cause de maladie et qui ne sont plus de ce monde, pour certains, il y aura toujours des voix qui diront toujours non à l'injustice. C'est pourquoi cette voix qui vous parle est la voix de nos illustres disparus. ok. Qui avaient... Voilà, donc on va pas tarder, hein. Voilà, on va laisser les gens faire leur panel. Vous venez d'écouter, ils ont été renvoyés parce qu'ils sont sudistes, ils sont 99%. Voilà ce qu'il dit, en présence d'un ancien chef d'État. C'est lui qui est le chef de file de ce discours-là, quand vous cherchez quelqu'un. Mais la question qu'on doit se poser, comment se fait-il que dans un pays, qu'il y ait 99% d'un groupe ethnique dans un service public? Voici la question qu'il faut se poser. Ça, c'est la première question. La deuxième question, il dit, ils ont été renvoyés parce qu'ils sont pas musulmans. C'est-à-dire religion des Blancs. Islam, là, c'est religion des Arabes. Mais eux, là, ils ont été renvoyés parce qu'ils sont chrétiens. Dans une république. Ils ont été renvoyés, ils ont été remplacés par des Maliens, des Burkinabés, des Guinéens, des Nigérians. Dans une république. Monsieur, ce qui arrive à la Miss, où on l'a fait passer même pour la fille de Zakaria Kone, la petite innocente là. Voilà la source, voici l'origine. Et ce sont ces discours-là qui sont acceptés que nous dénonçons dans une république. Donc quand vous venez nous dire de citer un nom, nous on n'a pas envie de polémiquer, mais on leur a parlé, je pense qu'ils nous ont entendus. Dans un service public, un tel discours est-il acceptable? J'ai écouté Losene tout à l'heure avec beaucoup de plaisir où il a dit, je peux pardonner à quelqu'un. Parce que l'erreur est humaine, on peut pardonner à quelqu'un. Mais est-ce que la personne à qui tu pardonnes là, est-ce que lui-même il s'est pardonné? Est-ce que lui-même il s'est remis en cause? Est-ce que ce pourquoi tu dois le pardonner là, est-ce qu'il est prêt à abandonner, à ne plus récidiver? Voici les conditions du pardon. Voici les conditions du pardon. Quand nous, hier, on quitte notre papa, Alassane Ouattara, on rejoint le président Guillaume Soro. Quand en 2020, nous, on soutient le président Bédié, on ne l'a pas soutenu parce que hier, il a posé des actes. Il a posé un acte de pardon en 2010. Le président Bédié a appelé à voter le candidat Alassane Ouattara. 25%.
Le président Bédi était membre du RHDP, groupement politique. Donc quand nous, on dit, bon, ok, on soutient le président Bédi, c'est aussi une preuve pour montrer que c'est pas tout le Nord qui suit Alassane. C'est pas tout le Nord qui est avec Alassane. Parce que vous imaginez, si nous tous, on avait dit on est avec Alassane, les gens allaient dire quoi? Les mêmes gens les allaient dire quoi? Quand Zasso a son problème, la dernière fois, je vois une vidéo où on dit, on vous a dit de ne pas suivre les Djoula. Voilà aujourd'hui ce qu'ils vous font. Donc quand nous, là, nous-mêmes, on a sauvé aussi l'honneur du Nord. En allant vers le président Bédier, le sudiste, en allant vers lui, en disant, le vieux, nous sommes avec toi. Parce que hier, voilà ce que tu nous as apporté. Sinon, on sait que l'ivoirité, là, c'est parti de lui. Nous, on sait. Mais il s'est racheté en 2010. Et il n'a plus jamais tenu ce genre de discours. Il n'a plus jamais accepté. Jusqu'à ce qu'il aille dans la tombe, là, il a toujours appelé à la réconciliation. Même à la remise du prix Félix Houphouët-Boigny, il a appelé encore à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Un homme comme ça, là, tu peux te mettre avec lui pour mener un combat. Mais quelqu'un qui ne change pas, quelqu'un et ses partisans qui ne changent pas. Mais nous, on est d'accord avec ce que Blé Goudé dit. Quand il dit, quelqu'un qui t'a mis à terre, tu ne peux pas te mettre avec lui. C'est que dans sa tête, il pense que cette personne n'a pas changé. Ou bien. Donc, c'est logique aussi qu'en face, qu'il y ait aussi d'autres personnes qui disent que nous, là, on n'est pas d'accord avec ça. Donc, voilà le message que je tenais à vous passer, monsieur. Et là, tout le monde vient d'entendre. Est-ce que de vous à moi, ces personnes-là ont été renvoyées parce qu'ils sont du Sud? Est-ce que ces personnes-là ont été renvoyées parce qu'ils sont, ils sont chrétiens? Ça nous renvoie à quoi? À une guerre religieuse dans le pays. Ça nous renvoie à quoi? À une guerre civile dans le pays. Les populations vont se regarder comment? Et c'est pourquoi j'ai illustré mes propos en parlant. On ne se voit pas en Ivoirien. On cherche le nom, on cherche la région, on cherche la religion. Alors que Katina Kone, là, c'est l'un des haut-parleurs du PPAC. Abiba Dambélé, là, c'est l'une ça dit, quand on dit micro du président Gbagbo Laurent. Gbagbo Kone, là, c'est l'un des micros du président Gbagbo Laurent. Est-ce qu'on ne peut pas changer ces gens de discours? Est-ce que ces gens de discours-là, c'est bon pour ce pays-là? Est-ce que c'est bon pour le pays? Maintenant, quand on dénonce, là, vous vous plaignez. Vous pouvez accepter ça? Qu'on dise que des gens ont été renvoyés du service public, de ce qui appartient au Sud, de ce qui appartient au Nord, qui sont renvoyés parce qu'ils sont musulmans. Et moi, je dois applaudir ça parce que je n'aime pas Alassane. Je dois dire oui, c'est vrai. Au fait, arrêtez à un moment donné. Arrêtez de nier la souffrance des autres. Le fait de nier la souffrance de l'autre, là, c'est ça qui crée des problèmes dans un pays. Voilà ce que je tenais à passer comme message. Je vous remercie. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour votre message. Mais il ne peut pas être entendu. Parce que déjà, la vidéo que vous jouez n'a rien à voir avec la situation que vous avez décrite sur la Miss. Donc si ça n'a rien à y voir, vous fermez votre micro. S'il vous plaît, vous fermez. Si ça n'a rien à y voir, si ça n'a rien à y voir, en ce moment, vous fermez votre micro. Vous passez votre chemin, on ne vous permettra pas, de venir nous je prends la parole, tu me laisses parler. Parigo, bon oui, Kwasi, attends. Parigo, c'est vrai, sincèrement, je me mets à ta place. Tu as pleinement raison. C'est difficile à entendre, c'est difficile qu'on puisse mépriser un peu ta souffrance. J'ai ressenti la même souffrance. C'est pour cette raison que moi, j'ai pris mes clics et mes claques, que je suis parti du PDCI. Je la comprends, mais il faut qu'on laisse Kwasi s'exprimer au nom de la démocratie. Et après, donc, je te demande la permission. C'est vrai que tu es l'invité de Lucas. S'il te plaît, on va le laisser finir. Et après, on va aller, on va continuer les débats. Kwasi, vas-y, tu as ton temps de parole. D'accord, remets mon temps s'il te plaît. Oui, t'inquiète, je vais le faire. Je ne comprends pas une chose. Tu as décrit une situation sur la Miss. Tu te vas prendre une vidéo qui s'est passée en scène politique. C'est là, absolument. Je dis que, quand j'aurais aimé que tu sortes une vidéo où un opposant est venu dire, non, la Miss là, c'est la Miss LDR. Comme ça, je te dis, moi-même, j'aurais tapé sur cet opposant-là. Parce que le concours de Miss, tout le monde sait, il est apolitique. Parce que tes propos, bon, il faut que je te vois, ne pas dire que je te demande du respect. Selon vos propos, monsieur Parigo, nous sommes en train de politiser le concours de Miss. Bon, il y a même une personne même qui a caissé en disant en bas qu'ils l'ont même traité de l'enfant de Kone Zakaria. Mais faites sortir les noms, ça fait quoi? Moi, je n'aime pas me cacher pour parler. Je suis à Abidjan. Quand je parle là, je prends mes précautions. Je suis à Abidjan. Et je dis toujours où je suis, parce que je sais que je suis vrai dans ce que je dis. Voilà.
s'il y a des opposants qui ont fait des sorties pour critiquer l'ascension de cette jeune fille-là, en se basant sur son ethnie ou sur la politique, faites sortir les noms. Mais ne venez pas jouer une vidéo qui s'est passée en scène politique sur un concours qui n'a rien à voir avec la politique. Ça, c'est de la manipulation. Et c'est ne pas vous insulter. Quand je finis de dire ça, moi, je souhaiterais que on parle de quelqu'un... Je vais monsieur Parigo, s'il vous plaît. Vous m'avez dit d'envoyer des noms. C'est pas un débat de vous et moi. Parigo, excuse-moi. J'aimerais qu'il finisse et je vais prendre la parole. Je vais lui dire un peu, voilà, laisse-le finir. Moi-même, je vais aussi lui parler, donc s'il te plaît. Vas-y, Kwasi, s'il te plaît, vas-y. D'accord. En tout cas, vous n'êtes pas les seuls sur les réseaux sociaux. Depuis la session de la fille, moi, je suis sur Facebook, sur TikTok, sur Snap. Et tous les commentaires que je vois, je n'ai pas encore vu de profil PDCI, FPI et autres qui sont venus commenter pour dire c'est une fille RDR. Faites-moi sortir ces preuves-là. Comme ça aussi, je vais me sentir gêné. Sinon, pour le moment, vous ne voulez que manipuler. C'est tout. Toujours dans la victimisation. Bon, je laisse ça. Et je suggère à ceux qui veulent intervenir de parler en présence des personnes qui ont fait qui ont dit des choses. Kevin n'est pas là. Kevin n'est pas là. Vous auriez pu lui dire, frère, reste toute la journée ou reste le temps qu'on puisse au moins te répondre. Et s'il était occupé, il vous dira, bon, je reviens ou pas. Mais parler dans son dos, c'est pas vraiment élégant. Mais certainement qu'il a dû parler de Thiam. C'est pourquoi vous avez essayé de parler de Thiam. Le monsieur qui parlait, c'est monsieur Tahar. Il disait que Thiam, il n'a que l'IDH à la bouche. Mais l'IDH, c'est, on va dire, c'est la contraction de la condition de vie des humains. D'un pays à un autre, c'est ce qu'on regarde pour savoir si les gens qui vivent dans ce pays-là vont bien ou pas. Donc, venir avoir ce mot-là à la bouche, c'est normal parce qu'on veut diriger les Ivoiriens. Si on veut diriger les Ivoiriens, on a besoin de se sentir proche de leur vie. On a besoin de se sentir proche d'eux. Quand vous dites que ça a augmenté, ça a diminué, oui, mais actuellement, je vous ramène au débat qu'il y a eu entre M. Kone Katinan et M. Mamadou Touré sur, je pense, NCI. M. Mamadou Touré n'a pas manqué de relever les données de l'OCDE. Il disait dans cette vidéo que le pays était tellement compliqué que plus de 9000 personnes, selon l'OCDE, partaient de la Côte d'Ivoire. Donc ça n'allait pas. D'accord. Nous sommes en 2024. Comment se fait-il que nous sommes 9000 personnes à demander l'asile en France? Le pays est en paix? Est-ce à dire que vous gérez le pouvoir comme si nous sommes en période de guerre? Parce que c'est ça. Ce qui a fait que les gens ont voulu fuir la Côte d'Ivoire et que le chiffre est passé de 3000 aux environs de 2002 jusqu'à 9000. C'est bien parce que nous étions dans une situation qui était assez précaire. Tuerie par-ci, manque de nourriture par-là, précarité de l'emploi, une jeunesse qui était livrée à elle-même à cause de la guerre, on peut comprendre. Mais quand on arrive en 2024 et qu'on nous sort un chiffre où on nous parle de 9000 personnes, surtout des Ivoiriens, qui seraient demandeurs d'asile ailleurs, mais c'est pour quelqu'un qui veut vraiment regarder logique, mais c'est que c'est grave. Ça veut dire en vrai que vous gérez comme si nous étions en guerre, pendant que nous ne sommes pas en guerre. Nous n'en sommes pas. Nous sommes dans une période de paix, avec tout ce qu'il faut comme bonne entreprise pour arroser notre économie. Mais bon, mon temps est déjà fini. Je pense, ma part, que vous avez bien fait de maintenir le débat sur la nationalité, sur les affaires d'ethnie, sur les affaires de justice. Parce que dans le fond, vous ne pouvez pas tenir un bon débat. Dans le fond, vous allez avoir peur de parler. Parce qu'on sortira vos propres propos. Ici, j'ai cité le ministre Mamadou Touré. C'est lui-même qui dit, quand 9000 personnes sortent d'un pays, c'est que ça ne va pas. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Hier, 2024, là, le chiffre, c'est 9000. Okay. La dernière fois... Bon. Pas de souci. Donc, moi, je vais essayer de te parler un tout petit peu. Bon, en ce qui concerne... Afsat, si tu finis, rapidement. Attends, laissez la place, là. Il y a Momo qui devait intervenir. Oui, qui doit monter. Ok. Pas de souci. Donc, voici. En ce qui concerne, par exemple, l'immigration, rapidement, je pense que il y a 2 pays en Afrique de l'Ouest qui émigrent énormément, c'est le Sénégal et le Mali. Donc, je parle du Mali d'il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans. Le Sénégal n'a pas de difficultés, mais les Sénégalais prennent des bateaux, les pirogues tous les jours. C'est pour dire, en fait, il faut pas... je prends aussi le Nigeria, trop des Nigérians dehors. Donc, c'est pas parce que le Nigeria ne va pas bien. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, en ce qui concerne la vidéo qui t'a montré, en ce qui concerne la Miss, tu sais, moi, ça m'a choqué aussi. C'est pas des politiciens. Mais moi, j'attire ton attention
va voir les commentaires. Effectivement, c'est pas les politiciens, mais ces histoires d'ostratiser une population, ça commence par le bas peuple. Et c'est ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux. Moi, je savais pas qu'il y avait Miss Côte d'Ivoire, mais c'est justement dans les pourtours des personnes qui font des vidéos et qui le disent ouvertement. Ah, c'est parce qu'ils sont au pouvoir qu'elle a été votée. Moi, je te demande pardon, va lire ces commentaires, il faut les sensibiliser. C'est ce que président Parigo essaie de te dire. Sinon, il n'a pas dit qu'un représentant d'un parti politique est allé dire que la Miss était RDR. Non, mais c'est certains Ivoiriens dans les commentaires. Et si on n'arrête pas l'hémorragie, ça risque de créer autre chose. C'est comme ça que commencent certains conflits. Donc, excuse-moi de te le dire, mais c'était pour te dire que, voilà. Donc, il va faire tes recherches parce que je pense que tu n'as pas encore vu. Va faire tes recherches calmement. Voilà. Va voir. J'aimerais que tu dises quelque chose vraiment de positif. Et on va juste 10 secondes. Par rapport à ce problème où des Ivoiriens seraient en train de faire de mauvais commentaires, tout revient à l'éducation. Vous voyez, si vous estimez que les autres n'ont pas éduqué la population sur parce qu'elle ne se braque pas derrière les ethnies, alors vous, pendant les 15 ans, vous aurez dû mettre un accent là-dessus. Mais vous ne l'avez pas fait, donc vous ne pouvez pas accuser les autres. Maintenant, écoute, par rapport à ce que vous Kwasi, tu vas m'écouter. Non, Kwasi, tu vas m'écouter calmement. Non, je le respecte. Kwasi, cette histoire d'ostraciser les autres ne date pas d'il y a 15 ans. OK? J'en ai été victime sous le président Bédié. Est-ce à dire que le président Bédié n'avait pas éduqué sa population? S'il te plaît, la bonne foi en politique fait de nous... Non, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Parce que là, tu m'inquiètes. C'est-à-dire, tu es capable de passer dans une rue, voir un ordi se faire lyncher, et tu vas accuser Alassane Ouattara que de le sauver. Donc, s'il te plaît, je vais donner la parole à Olivia parce que c'est la seule femme entre nous. Elle va prendre la parole et on va évoluer dans les discussions. Olivia, vas-y, tu peux prendre la parole. Bonjour Olivia. Bonjour Afsad, j'espère que vous allez bien. Bonjour Lucas, bonjour à toutes les personnes sur le panel. Moi, je suis juste montée pour demander aux gens de tapoter au maximum. Ça fait pratiquement 2h30 que Lucas est en live et on n'a même pas atteint 100 000 de tapotage. Donc, je demande gentiment et humblement à tout le monde de tapoter. Et puis, Afsad, je descends, je suis en bas. Donc, je fais le ménage dans les commentaires. Donc, je suis juste montée pour ça. Bon débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je peux avoir 10 secondes, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Pour que je te dois, pour le respect que je te dois, s'il te plaît, laisse-moi passer la parole aux autres. Bon, la canne est en pause. Il n'y a pas de souci. La canne est en pause, donc je pense que je vais passer la parole en entendant à Khalil. C'est ça, hein, c'est Khalil. Est-ce que tu peux prendre... Bon, la canne est là. Ok, la canne est là. La canne, c'est bon ton réseau? La canne, oui. Attends, Khalil. Oui, c'est bon? Ok, vas-y, Vas-y. Tu peux t'exprimer la canne si ton réseau est bon. Oui. Bonjour maman, bonjour à tout le monde. Oui, bonjour mon bébé. Moi, je suis monté, avant tout propos, il faille faire des précisions. Tout à l'heure, j'ai entendu le sieur Kwasi dire que les Ivoiriens, desquels Ivoiriens parle-t-on, je sais pas, mais il a dit que les Ivoiriens ont juste exprimé leur mécontentement parce que ils estiment que la fille qui a été désignée comme Miss Côte d'Ivoire édition 2025 n'est pas assez belle pour eux. Alors moi je dis ceci, c'est quand même le fait de se mettre dans une posture, moi j'appelle ça de la xénophobie non assumée, hein, une ambivalence qui ne dit pas son nom. Cette beauté dont on parle tant, mais la beauté pour moi elle est relative. Hein, au-delà même de cette beauté physique qui justement est éphémère, il y a ce qu'on appelle aussi la beauté morale et intellectuelle. Et le monsieur qui parlait tout à l'heure, je pense qu'il est très bien placé pour le savoir. Parce qu'une personne qui pour moi est belle, hein, physiquement, mais qui a un caractère qui laisse à désirer, qui est arrogante, imbue de sa personne, qui est mal polie, mais ça ternit cette beauté physique-là. Mais on peut tout autant avoir quelqu'un qui justement n'a pas cette beauté physique-là, d'après certains, mais qui est douce, gentille, intègre, respectueuse. Ça donne un certain charme à cette personne-là que d'autres personnes qu'on qualifie de belles physiquement n'ont pas. Donc, venez dire ici que
des Ivoiriens estiment qu'elle n'était pas belle, pour moi, c'est un raccourci intellectuel qui passe pas, c'est une explication qui passe pas. De quel Ivoirien parle-t-on? De quel Ivoirien? Ces Ivoiriens qui sont en train de cracher les venin sur la toile, pour la simple raison que une jeune fille de 23 ans, je précise, a été désignée comme Miss Côte d'Ivoire édition 2025. Et il faut préciser au préalable que la jeune fille a fait valoir son intelligence. Parce que bien avant le concours, elle s'est rendue sur le terrain, elle est allée voir les jeunes Ivoiriens, elle est allée voir les Ivoiriens, elle a fait chemin de pouvoir voter pour elle. Parce que le vote, il compte. Et même au-delà, parce qu'en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a une certaine particularité dans Miss Côte d'Ivoire. Le commissaire, depuis un certain moment, je vais dire, c'est à innover les conditions de désignation de Miss. C'est pas seulement, on met pas seulement l'accent sur la beauté physique, mais on met aussi l'accent sur la beauté intellectuelle, d'où un certain nombre de questions qui sont posées aux différents candidates. Si c'était seulement la beauté physique, il n'y aurait pas eu de questions posées. On ne poserait pas de questions d'ordre général. Mais quand on pose des questions d'ordre général, on veut allier tout autant la beauté physique à la beauté intellectuelle. Je ferme cette parenthèse-là et puis je passe. Moi, j'ai entendu Monsieur Le Séné Kibafouri ici, il était en train de faire pour moi un cantonnement. Moi, je dis souvent, et puis d'abord, il faut préciser aussi, c'est une précision que j'apporte. Pour ceux qui ont l'habitude de venir dire, j'ai intervenu ici, le verbe intervenir, c'est un verbe transitif. Et donc, il s'emploie de ce fait-là avec l'auxiliaire être et non avec l'auxiliaire avoir. Il faut préciser ça à nos intellectuels. Parce que je vois beaucoup d'intellectuels ici, autoproclamés, dit-on, qui viennent nous dire à nous moutons, j'avais intervenu. Non, non, non. On dit, je suis intervenu. Il s'emploie avec l'auxiliaire être. Donc, je voulais dire ça au grand frère Le Séni qui, lui, est parti. Mais bon, moi, j'ai rien retenu de son intervention. Je vais revenir, en même temps, ce que je veux préciser aussi, c'est qu'il a osé dire que Denis Kobina, père à son âme, était un frustré politique. Non, non, non. La mémoire, c'est la béquille de l'âme. Non, 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 on ne pourra pas nous faire ça. Denis Kobina, avant tout, il a un parcours politique qui est cohérent et qui est assumé. Il faut préciser que Denis Kobina a été de ces intellectuels-là et de ces hommes politiques qui ont été très, très influents en Côte d'Ivoire. Quand on prend l'histoire politique de notre pays entre les années 80 et 90. Voilà. Et au-delà même de ça, il a ce qu'on appelle aussi un engagement pour des idéaux politiques. Donc on peut pas venir dire que c'était quelqu'un avec un tel parcours qui fut-il aussi un homme de dialogue et de stratégie et non de ressentiment. Parce que nulle part ailleurs, nulle part on va nous sortir une vague de Denis Kobina ici où il appelle à la haine, où il incite à la haine, où il fait un discours de va en guerre, où il fait un discours à caractère de violence. Ça n'existe pas. Donc un tel monsieur-là, on ne saurait dire que c'est un frustré politique. Il n'est pas frustré politique. Un parti politique, je précise que c'est une association de personnes physiques ayant en commun les mêmes idéaux politiques. À partir du moment où tu sens que tes idéaux ne sont pas en conformité avec l'idéal, les idéaux, disons, d'un parti politique, mais tu te retires. Et c'est ce que le monsieur a fait. Ça s'appelle de la cohérence. On ne peut de ce fait-là dire que ce monsieur-là est un frustré politique. Je refuse qu'on puisse salir moi d'un tel homme. Alors, comment on appelle ça? La dernière chose, je vais revenir au sujet. Moi, je ne vais pas proposer de solution à notre opposition de façade, à notre opposition de fantoche. Voilà, je ne vais pas proposer de solution parce que c'est le bâton pour se battre. Parce que quand on le fait, nous sommes directement qualifiés de personnes imbues. C'est nous qui voulons donner des leçons à tout le monde. C'est nous qui voulons faire ci, c'est nous qui voulons faire ça. Non, non, moi, tout ce que je veux dire à cette opposition-là, quand on a un parti politique, tel que le RHDP, qui, justement, est une machine électorale bien rodée, qui a un fort maillage électoral, il faut prendre des mesures, il faut prendre des dispositions. Mais en lieu et place, qu'est-ce que cette opposition-là nous sert? C'est que des jérémiades, des victimisations de part et d'autre. Et ça, il faut savoir que ça ne passe pas. Parce que quand on tient compte de l'histoire sociopolitique de notre pays, on s'est assez lamenté. On a assez pleuré. Les Ivoiriens ne veulent plus de ça. Les Ivoiriens veulent, je vais dire, des propositions concrètes et viables. C'est tout ce que les Ivoiriens demandent. Il n'y a qu'à voir sur les plateaux télé. Quand on regarde l'émission NCI 360, sur les différentes thématiques, qui pour moi sont d'ordre social, qui sont d'une nécessité sans précédent. Mais notre opposition, qu'est-ce qu'elle nous sert? On a des intervenants qui sont pas pour la plupart préparés, qui sont des pseudo-intellectuels,
qui viennent faire de la malhonnêteté intellectuelle sur les différentes thématiques. Et quand on a un parti au pouvoir, regardez ce que le ministre Madou Touré a fait hier, la masterclass qu'il a fait hier. Donc, arrivé un moment, il faudrait qu'on soit sérieux. On a une opposition qui est ambiguë. On a une opposition qui marche avec une béquille. On a une opposition handicapée. Et donc, cette opposition-là ne peut être une alternative crédible. Je pense que l'opposition ivoirienne gagnerait mieux, à mieux se préparer, à tenir compte des enjeux, parce que à les écouter, à regarder le mécanisme mis en place, la stratégie dont ils usent, mais c'est une stratégie qui relève d'une vieillerie. C'est une stratégie digne des temps coloniaux. C'est une stratégie qui ne passe plus, qui ne fonctionne plus. Voilà des gens aujourd'hui déboutés de tout part. Ils viennent s'ériger en panafricains. Moi, je le dis, et moi, je suis désolé, hein. Je suis désolé. Je dis, excusez-moi déjà mes mamans, mais la virginité d'une femme là, c'est un don naturel. Et quand une femme perd ce don naturel-là, peu importe tout ce qu'elle va vouloir faire, elle peut plus avoir ce don naturel-là. Si elle veut qu'elle aille je vais dire, chez les Bouddhas, chez les bouddhistes en Chine, qu'elle aille à la Mecque, qu'elle aille même au Vatican, elle ne peut plus réavoir ce don naturel-là. Et c'est ce que nous, on a compris de notre opposition. Cette opposition-là qui veut, d'après eux, se réinventer. Mais dans leur réinvention, toujours continue dans les vieux démons. Les vieux démons, justement, refusent de se débarrasser de cette opposition-là. Quand on a un monsieur comme le président Laurent Gbagbo, qui fut-il le seul politicien de l'histoire de notre pays qui a avoué publiquement avoir financé la campagne d'un président français à hauteur de milliards de nos francs, un tel monsieur ne peut venir dire aujourd'hui que je suis panafricain. À moins que, je vais dire, la définition du panafricanisme que nous avons, le panafricanisme tel que prôné par Marcus Garvey et ses compagnons a changé, je vais dire, de signification. Mais si on reste dans l'idée du panafricanisme que nous connaissons, qui nous a été légué par Marcus Garvey, dont je viens de citer tout à l'heure, ce monsieur ne peut être panafricain. Et je peux faire long développement, mais on va faire l'économie de ça. Donc, moi, je vais dire ceci. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles et l'opposition a déjà montré ses limites. Cette opposition qui pensait pouvoir jouer des cartes sur le plan diplomatique a été battue à plat couture sans que le président Ouattara ne puisse prononcer un seul mot publiquement. Admettons que le président Ouattara parle. C'est-à-dire le monsieur, le monstre froid, le monstre politique qu'il est, agit dans le silence. Et ça, il le fait efficacement. Et nous sommes prêts, nous sommes déjà mis en ordre de bataille à l'effet chemin d'aller réélire notre président de la République, notre candidat qui, n'est-ce pas, est son excellence le docteur Alassane Ouattara, au soir d'octobre 2025. Nous, on a décidé de prendre les unes d'assaut et non les rues. On a décidé de se battre avec l'idéal qui est prôné par notre parti politique pour améliorer le quotidien des Ivoiriens et non aller se battre entre citoyens ivoiriens dans les rues. C'est ce que j'avais à dire pour l'instant. Merci Lacan. Merci beaucoup Lacan. Donc, on a Kalilou, si tu es disponible, sinon Fils du Noble. Excuse-moi Kalilou, rapidement. Fils du Noble, c'est bon, tu es disponible, tu en poses? Est-ce que tu... Ouais, Kalilou peut parler juste après Kalilou. Ok, c'est cool. Ok, Kalilou, vas-y. Parce que Kalilou, je suis désolé, c'est parce que souvent, Fils du Noble, soit c'est sa pause, soit voilà. Vas-y. Donc, excuse-moi, vas-y. Ok, tu as la parole. Je mets ton temps de parole. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous. Ah, Lacan, toi, tu es toujours aussi les mots là. Hein. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, je pense qu'on a dit beaucoup de choses ici, hein, notamment tout ce qui est Miss, tout ce qui s'est pas. Alors, pour Miss, là, je pense que les gens ont déjà répondu à cette question-là. Il faut juste dire que dès lors que quelqu'un est mis devant dans une compétition, peu importe, dès lors que la personne ne porte pas un nom Dibé ou Tapé ou Kwaku, ça devient problématique. Donc, il faut comprendre, même si ceux qui le disent ne s'affinent pas avec leur parti politique, mais on sait en Côte d'Ivoire que les gens forcément ne s'apparentent pas à un parti politique, mais ils parlent avec l'idéologie de certains partis politiques. Donc, il faut juste écouter ce que les politiciens disent et puis mettre en relation avec ceux qui ne sont pas politiciens disent aussi. Avec la vidéo que Parigo vient de jouer, je me demande comment on peut tenir un tel discours devant le président Laurent Gbagbo et puis ils disent rien. Moi, je ne sais pas. C'est-à-dire, ni le président Thiam, ni le président Laurent Gbagbo, il n'y a personne qui a interpellé le monsieur. Comment on peut comprendre dans une administration, on dit qu'ils ont licencié des gens, mais 99, et puis il répète, hein, il dit 99, vous êtes des sudistes. En Côte d'Ivoire, il y a 5 points cardinaux. Pour ne pas dire 4, si tu mets le centre dedans. Mais il dit qu'il y a 99 qui étaient seulement des sudistes. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs parties de la population qui n'étaient même pas, ils n'avaient pas droit à RTI. Quand tu vas venir dire ça, ils vont dire non. En Côte d'Ivoire, tout le monde avait accès à tout. Alors que ça, là, ça sort de la bouche de quelqu'un qui travaille dans le système même.
Mais Kwasi va venir contester ça là. Alors que c'est une vidéo, c'est pas quelqu'un qui est parti prendre. Hein. Le gars, il a parlé, tout le monde a entendu. Bon, moi, je sais pas ce qu'on va leur dire encore. Quand tu prends, on dit quelle solution pour l'opposition. Mais les gars, il n'y a pas de solution pour l'opposition. C'est le boycott. Et ça, c'est clair. Je sais pas ce qu'on va dire encore. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit sur TikTok là? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit? C'est le boycott. Parce que c'est ce qu'il prépare. Regarde aujourd'hui, regarde, on a à 3 mois, c'est 4 mois des élections. Mais tous les discours là, on va pas accepter. On va voir ce qui va se passer. On va faire. C'est le boycott. Il prépare le boycott. Mais c'est bien. Ce qui est bien, c'est qu'en Côte d'Ivoire, notre système électoral n'est pas basé sur la légitimité, c'est sur la légalité. C'est-à-dire la loi dit qu'il faut avoir la majorité des voix. Donc même si moi et puis la Cannes, qui est mon frère, si on va voter, ça fait 100% pour le président Ouattara. Et puis le président, on n'a pas dit qu'il faut atteindre un quota, comme certains pays l'ont mis dans les systèmes, il faut atteindre un quota. C'est-à-dire dès lors que tu n'atteins pas le quota, tu ne peux pas avoir le poste. Donc, même s'il n'y a que les militants du RHDP qui sont allés voter, mais c'est bien, ils restent à la maison. Mais même s'ils doivent sortir, puisque sortir, ils peuvent sortir aussi, effectivement. Mais quand ils vont sortir là, nos bacs, nos voitures, nos magasins,